Bonjour et bienvenue à la semaine de la durabilité de l'hôpital Riviera-Chablais. Tout au long de la semaine, nous allons vous présenter les différentes actions qui ont été mises en place sur nos 3 sites. Aujourd'hui, la thématique, la mobilité. Alors venez, je vous emmène sur le stand qui est dédié. Nous sommes en compagnie d'Alexandre Siravegna, responsable de l'unité mobilité et parking. Alexandre, pouvez-vous nous dire ce qui a été mis en place pour encourager une mobilité plus durable ici à l'hôpital ? Alors avec plaisir, donc la HRC met en place différentes mesures pour promouvoir les transports publics. Nous accordons 50% du prix de l'abonnement annuel. Nous accordons également des subventions pour les 2 roues, que ce soit des trottinettes, des vélos électriques. Aujourd'hui, la thématique, l'hygiène des mains. Je suis donc en compagnie du Dr Bellini pour discuter de ce sujet. Dr Bellini, que pouvez-vous nous dire sur cette journée et quel est l'objectif ? Alors, l'objectif principal est celle de sensibiliser les soignants à une correcte hygiène des mains. Et cette année, dans le thème de la semaine de la durabilité, on voulait sensibiliser sur le bon usage des gants. Parce que si vous ne le savez pas, les gants ont une empreinte carbone très importante. À l'HRC, il y a 2 ans, on a consommé en fait l'équivalent de 75 vols aller-retour Genève-New York de gants. Nous sommes actuellement au Symposium des soins durables, ici à l'auditoire de Réna. Je suis en compagnie d'Audrey Prément, coordinatrice projet durabilité. Audrey, que pouvez-vous nous dire sur les enjeux de durabilité ici à l'hôpital ? Oui, bonjour Coralie. Donc, comme vous l'avez très bien dit, on sort du Symposium des soins durables. Il y a un chiffre clé qui est ressorti, c'est que le système de santé est responsable de 5 à 6% des gaz à effet de serre nationaux. Donc pour moi, il y a un vrai enjeu de la part d'un hôpital. C'est un chiffre qu'on ne peut pas ignorer. C'est pourquoi en 2025, on a mis en place la commission de durabilité à l'HRC. Ce qui nous tient à cœur avec la commission de durabilité, c'est vraiment de partir d'idées du terrain. Ce qu'on a fait par exemple, c'est qu'on a distribué des tasses à usage multiple à tous les collaborateurs. C'était une des initiatives clés pendant la semaine de la durabilité. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Caroline Henriquez, chef des agents d'exploitation sur le stand des déchets. Caroline, qu'avez-vous mis en place dans ce stand ? Qu'est-ce que vous essayez de sensibiliser auprès des collaborateurs ? Aujourd'hui, on sensibilise le tri, principalement, le tri à la source. Dans les écopoints ici à l'hôpital, on a 51 filières. Et de là, on a mis quelques filières ici. On a un bac ici, avec plusieurs déchets. La personne a 3 minutes pour trier et voir si elle fait beaucoup de fautes ou pas, puis reçoit un lot en fonction de son résultat. Très bien, merci. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et le sujet du jour, l'énergie. Parce que la durabilité, c'est aussi la consommation d'énergie. Je suis en compagnie de Denis Berger, chef de projet énergie et environnement, qui va nous parler des mesures qui ont été mises en place pour diminuer notre consommation d'énergie. Denis, que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? En termes d'énergie durable, nous avons une installation photovoltaïque qui produit annuellement 1 gigawattheure. Ça représente 18,5% de notre consommation totale du bâtiment. On a depuis 2021 mené plusieurs actions de performance énergétique, que ce soit sur le chaud, le froid ou la ventilation. Et on a diminué aussi d'1 gigawattheure depuis, ce qui représente 200 ménages moyens suisses. Et voilà, la semaine de la durabilité est terminée. Merci de nous avoir suivis et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.